je veux partir une compagnie de taxi qui va être entièrement électrique. L'objectif étant d'électrifier 100 des taxis à Montréal d'ici 5 ans et de pouvoir offrir aux Montréalais un service de grande qualité avec des voitures propres, avec des chauffeurs éduqués. Alexandre Taillefer, en septembre 2014 à RDI Économie, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Michel Nadeau est directeur de l'Institut sur la gouvernance et Guillaume Lavoie, qui a présidé le groupe de travail sur l'économie collaborative, sont nos invités. Bonsoir. Bonsoir. Fondamentalement, Guillaume Lavoie d'abord, c'est quoi le problème? Pour le dire comme ça, il n'y avait pas, il n'y a pas et n'aura jamais de modèle d'affaires. Vous ne pouvez pas exister dans une industrie où tous vos concurrents ont des revenus qui sont les mêmes que les vôtres et vous avez des dépenses supérieures aux autres. Alors, la logique la plus évidente, c'est que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on se retrouve une journée comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de modèle d'affaires. C'est pas Taxelco qui va pas bien. C'est Théo Taxi. C'est pas le taxi, c'est Théo Taxi qui est un mauvais modèle d'affaires. Et là, on a la résultante de ce qui devait arriver. C'est quoi le problème, Michel? Le modèle d'affaires, c'est que M. Taillefer disait il y a des heures de pointe où les voitures ne roulent pas. Ce qu'il voulait, c'était faire rouler davantage ces voitures et c'était en donnant un salaire horaire, augmenter la productivité. Et M. Taillefer a produit récemment ce document-là qui indique vraiment sa très bonne analyse de ces 3 ans de Théo Taxi. Et là-dedans, il est très dur pour le comportement des chauffeurs. Il dit les chauffeurs n'ont pas livré le rendement attendu, la productivité... C'est quoi le document que vous avez là? C'est quoi ce document? Théo Taxi au service des passagers. C'est ça. Qui a fait ça? Oui, c'est M. Taillefer. C'est M. Taillefer lui-même? Oui, c'est M. Taillefer, c'est ça. Or, donc, cet exercice-là, évidemment, on espérait, avec la rémunération à l'heure, avec les voitures électriques, avec le modèle, le logiciel, améliorer la productivité. C'est vrai que les tarifs sont les mêmes, mais évidemment, ils pensaient qu'une Tesla, il pourrait éventuellement augmenter les tarifs, qui pourraient charger plus cher que si vous allez dans une Tesla que dans une Prius, ce que Québec n'a pas voulu faire. Mais moi, je veux juste bien comprendre. On revient à 2014, OK? On sait les enjeux des véhicules électriques. On sait combien ça va coûter. On sait que ça va coûter cher. On sait que ça va prendre du temps. M. Taillefer parlait de 275 millions, puis après ça, de 250 millions de dollars. On sait que ça va prendre du temps, que ça va prendre de l'énergie. Et le modèle d'affaires, c'est celui-là. C'est d'aller chercher de la productivité, c'est d'aller chercher des gains sur les coûts de l'énergie, notamment. Pourquoi ce modèle d'affaires-là ne fonctionne plus aujourd'hui? Pourquoi on l'abandonne? Pourquoi les institutions le laissent tomber? D'abord, il ne fonctionnait pas au jour 1 non plus. À l'examen, là, quand on va regarder ça comme il faut, tout ce qui arrive aujourd'hui, on pouvait le voir au jour 1. Par contre, il y a aussi la chose. Moi, je ne mets pas vraiment la faute sur les travailleurs. C'était pas écrit dans le modèle d'affaires. Je vais acheter des voitures qui coûtent plus cher que tout ce qu'il y a dans le marché. Je vais acheter des Tesla qui coûtent plus de 100 000 $ la pièce. Ensuite, je vais les décorer, ça va coûter plus cher que tous les autres. Je vais mettre un luminaire sur le toit, il va coûter plus cher que tous les autres. Je vais faire beaucoup de relations publiques, ce qui va coûter plus cher que tous les autres. Alors, il y a aussi dans la gestion, tout a coûté beaucoup plus cher que ça devait. Donc, vous dites un problème de gestion? Il y a un problème de modèle d'affaires, il y a un problème de gestion, puis à la fin, il faut se dire la question, combien de millions on va perdre encore avant de dire est-ce qu'on est rendu trop loin? Il y a eu un premier réinvestissement, il y en a eu un deuxième parce que les résultats n'étaient pas là. À un moment donné, on peut se dire, mais là, clairement, la preuve montre que ça ne fonctionne pas. Pourquoi la Caisse de dépôt, par exemple, perd confiance? Qu'est-ce qui se passe pour que cette institution-là dise « on arrête » ? C'est qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. On s'est dit, les automobiles vont être plus performantes, la longueur, le temps de recharge des batteries va s'améliorer, mais ça prenait beaucoup de temps. On se dit que Québec va assouplir ses règlements. M. Taillefer, dans son document, propose une quinzaine de recommandations, de changements. Moi, je pense que l'industrie du taxi est probablement une des industries les plus traditionnelles au Québec. Arrive Uber, qui bouleverse cette industrie-là, et l'industrie, j'ai essayé, en matière de gouvernance, j'ai essayé de travailler avec les coopératives de taxi, aucun intérêt, ils ne voulaient pas changer. Donc, on se disait, la centrale téléphonique, c'est là pour rester, et le modèle d'Uber, ça ne passera pas au Québec. Et là, M. Taillefer est arrivé, il a dit, je veux changer ça, je vais essayer. Mais le problème, c'est qu'il a fait trop de changements en même temps. La voiture électrique, le salaire horaire, la technologie qui n'était pas à point, donc des frais, et ça a donné des dépenses d'exploitation trop élevées. D'abord, il faut distinguer l'industrie du taxi
et Théo Taxi. L'industrie du taxi là, se porte aussi bien ou aussi mal que hier. Là. Il n'y a pas de changement. C'est Théo Taxi qui est en faillite. Ce n'est pas l'industrie du taxi. Pour l'industrie en général, c'est vrai que la loi actuelle est beaucoup trop contraignante. La loi du taxi est devenue l'ennemi numéro 1 de l'industrie du taxi. Elle doit se modifier. Il y a des choses qui peuvent être faites, que ce soit à Montréal ou ailleurs. Le modèle Théo, c'est pas ça exactement. C'est la totale. Et on a construit Théo comme si c'était pour concurrencer Uber ou les Uber de ce monde. Mais là, on compare des pommes avec des oranges. Il y a un modèle à offre fixe, puis un modèle à offre ouverte. Vous avez un certain nombre de voitures, alors vous ne pourrez pas en avoir plus sur la rue que ce que vous avez dans le stationnement. Mais arrive Uber, moi je pense qu'Uber, partout en Amérique du Nord, Uber gagne des parts de marché. Fallait qu'au Québec, nos entreprises, nos 19 entreprises de taxi là, se réveillent et réagissent un peu, ce qui n'arrivait pas. Alors là, Taillefer est arrivé, il dit, je propose un modèle. Son modèle n'était pas parfait, il y avait des failles dedans, je le reconnais. Et la Caisse a été séduite, comme le Fonds de solidarité, Investissement Québec, les autres. Donc, ils ont perdu 60 millions. Ils ont été l'ennemi, séduits. c'est Uber. OK, mais ils ont été séduits. Est-ce qu'ils ont été séduits trop rapidement? Est-ce qu'ils ont bien évalué le plan d'affaires au départ? Souvent, ce qui arrive, c'est quand vous avez une vedette. Au Québec, on est fort dans le monde des affaires. On a un Star Business System. Quelqu'un réussit quelque part, on se dit « Wow, c'est un champion ». Et là, cette personne-là s'en va dans un autre domaine qu'il ne connaît pas toujours à fond. Et là, comme il a bien réussi dans un autre domaine, il s'en va s'installer ailleurs. Il n'a peut-être pas la capacité de gestion, l'expertise. Est-ce que le problème, c'est Alexandre Taillefer? Je pense que c'est le modèle d'affaires qui est le problème. Pourquoi est-ce qu'on a accepté d'embarquer dans ce modèle d'affaires-là? On aura le temps de faire l'analyse, mais soyons très clairs, on peut moderniser l'industrie du taxi par la réglementation et ça va aider tout le monde, de Jonquière à Sherbrooke, à Montréal, partout. Il y a dans Taxelco 3 compagnies. 2 compagnies de taxi qui, elles, vont continuer. Elles vont être libérées de quelqu'un, dans le fond, d'un modèle qui, lui, coulait l'entreprise, qui était Théo. La bonne décision, c'était d'arrêter Théo. Le modèle de Théo Taxi va être transporté. L'argent qu'on a investi va être transporté en partie chez Hochelaga et chez Diamond, et où là, d'ailleurs, une bonne partie des 450 personnes vont retrouver du travail chez Hochelaga et Diamond, parce qu'ils ont 200 permis, là. Il faut que ces permis-là fonctionnent. Donc, c'est pas des pertes totales. Donc, là, on va revenir au modèle traditionnel, mais ça va être un modèle hybride. C'est-à-dire qu'il va y avoir encore la centrale téléphonique, mais aussi, on va y aller avec le cellulaire pour permettre une période d'ajustement pour que le modèle soit aussi performant qu'Uber éventuellement. On va peut-être y aller donc de façon plus progressive dans la transformation d'Hochelaga et Diamond, ce qu'on aurait peut-être dû faire dès le départ? Absolument. C'est-à-dire qu'on peut moderniser et il faut moderniser l'industrie du taxi. La règle qui existe leur impose des coûts beaucoup trop élevés. Alors ça, c'est quelque chose de majeur. Comment offrir le même service en réduisant ses coûts? Ça, on peut le faire par la réglementation. On n'a pas besoin d'investir pour ça. Maintenant, d'aller acheter des voitures trop chères, c'était une erreur. D'aller les peinturer et de mettre un luminaire dessus plus que tous les autres, c'était une erreur. D'aller développer une application qui n'est pas exactement à terme, c'était une erreur. On n'a pas besoin de ça. Est-ce que le cadre réglementaire qui n'a pas suivi, c'était une erreur de la part de l'État? Bien là, il y a eu plusieurs histoires. Quand on a lancé Théo Taxi, on a dit, moi, je vais... Puis c'est comme ça qu'on a eu le consensus. Moi, je vais respecter toutes les lois du taxi comme elles le sont. C'était pas exactement comme ça qu'on l'avait pensé, finalement. On a acheté des permis à 200 000 $, ce qu'Uber ne fait pas. Il faut reconnaître qu'Uber continue de tricher. C'est-à-dire qu'Uber fait du taxi sans avoir de permis, et ça, le gouvernement permet ça en consolant les taxis avec des chèques. Monsieur Létao, c'était son dernier geste, a envoyé un chèque de 46 000 $ pour la perte. La valeur du permis de taxi est passée de 220 000 à 60 000 $ actuellement. Donc, on n'a rien réglé. On n'est pas bien avancé aujourd'hui, là. Bien, d'abord, on avait un modèle qui a fait que 400 personnes maintenant ont plus de travail, qu'il y a 60 millions de dollars d'investissement qu'on a perdu. Ça, c'est tous les épargnants. Là, on limite les dégâts. Maintenant, il est temps de moderniser comme il faut l'industrie du taxi. Et ça passe pas par de l'investissement. D'abord, la première réponse, c'est de moderniser
la réglementation. C'est ça la prochaine urgence. Et d'égaliser un peu, de travailler tous sur le même terrain. Ça, ce sera Je pas... pense que l'ensemble des compagnies devraient se mettre ensemble, pas juste Hochelaga et Diamond, mais on devrait dire que l'ensemble des compagnies québécoises devraient se mettre ensemble pour développer un modèle parallèle, hybride, informatique et central pour assurer évidemment un concurrent robuste à Uber. Encore là, il faut séparer. Là. Il y a un modèle qui est un modèle à offre fixe, puis un modèle qui est à offre ouverte. Si vous voulez concurrencer Uber avec un Uber québécois, ça s'appelle la coop EVA, qui est un modèle à offre ouverte. C'est comme un Uber, sauf qu'il est québécois, puis c'est un modèle coop. Ça n'a rien à voir avec un modèle à offre fixe. Essayez de mettre les deux sur le même pied, c'est pas comprendre les fondamentaux des deux modèles. Bon, alors, j'ai l'impression qu'on revient quand même à la case départ, finalement, et on va poursuivre la discussion éventuellement demain. Merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir été